L'histoire commence en mars 99. Deux inspecteurs de l'UNESCO se promènent à Orléans pour voir si les bords de Loire sont dignes de figurer au patrimoine mondial. Ils constatent alors que le dossier présente un gros point noir, la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux, un château de la Loire pas comme les autres, quoi qu'on en dise. Ce n'est pas une implantation industrielle qui a des effets négatifs sur l'environnement ou qui a un effet négatif sur le site et sur la qualité du paysage. Et à cet égard, on pourra montrer qu'il y a des architectes qui ont étudié l'insertion dans le site, qui ont étudié la meilleure configuration possible. Donc toute une série d'informations qui visent un peu à dédramatiser ce que le nucléaire a parfois d'un peu fantasmatique. Malgré ces arguments, le classement est refusé en décembre 1999. Mais un an plus tard, il est validé sur la base d'un nouveau périmètre. La zone retenue s'étend sur 260 km entre Sully-sur-Loire et Chalonnes, en Anjou, avec une interruption de quelques kilomètres à l'endroit précis de Saint-Laurent-des-Eaux. Une grande victoire pour l'un des principaux artisans du dossier, le sénateur d'Indre-et-Loire, Yves Dauge. Un label aussi prestigieux, ça vaut toutes les agences de publicité au monde. Et tout le monde voudrait bien avoir ce label, parce que c'est un impact touristique considérable, ça c'est certain. Combien ? Écoutez, on dit en général 30% d'augmentation de fréquentation. Un boom du tourisme, c'est ce qui était promis par les promoteurs du classement, mais 5 ans plus tard, à Amboise comme à Fontevraud, on attendait encore le changement. Globalement, on n'a pas d'effet UNESCO qui aurait en tout cas provoqué un développement particulier du site au niveau de sa fréquentation. Je crois tout simplement que Fontevraud vit avant tout de sa notoriété aujourd'hui. Même si la fréquentation n'a pas explosé, le classement par l'UNESCO est tout de même vécu comme un phénomène positif qui a permis, entre autres, la survie de la Marine de Loire ou le développement de la Loire à vélo. Si bien que des sites comme Chenonceau, initialement exclus du périmètre, se battent pour l'intégrer. C'est tellement inconcevable d'imaginer l'entité Val-de-Loire sans Chenonceau. C'est comme si je venais à vous parler de la Joconde sans son sourire. Chenonceau finira par intégrer la zone classée en juillet 2017. Mais les projets d'extension vers Gien et Briard ont eux été refusés pour les mêmes raisons qui avaient posé problème au départ. La présence en bord de fleuve des 4 réacteurs nucléaires de la centrale de Dampierre-en-Burly.